Vous êtes nombreux aujourd'hui à constater la multiplicité des microfinances au Sénégal. C'est pour cela que la loi numéro 2025-04 du 19 février 2025, adoptée par l'Assemblée nationale sénégalaise, a réglé le problème aujourd'hui de ces microfinances-là, donc qui permet à la réglementation des microfinances au Sénégal. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre ce que je veux dire sur cette loi, sur les microfinances là. Si vous êtes un client des microfinances, si vous êtes un coopérateur au niveau des microfinances, cette vidéo vous intéresse. Regardez-moi et suivez-moi jusqu'à la fin. Ici, nous partageons régulièrement des conseils juridiques pour aider et accompagner les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en assistance juridique virtuelle, en consultance juridique virtuelle, mais aussi en accompagnement juridique. Avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership qui existe depuis 2020, j'accompagne, je forme les entrepreneurs à créer leur business avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi sur les microfinances. Donc, la loi adoptée à l'Assemblée nationale sénégalaise, donc c'est la loi numéro 2025-04 du 19 février 2025 portant réglementation des microfinances. D'abord, il faut savoir c'est quoi l'objet de cette loi. Donc, la loi a pour objet donc, de faire appliquer à toutes les microfinances du Sénégal, donc quel que soit leur lieu d'implantation et quelle que soit leur forme juridique, cette loi est applicable à tous les microfinances du Sénégal. C'est important de savoir aussi, à travers l'article 3, qu'est-ce que c'est un microfinance. Un microfinance, c'est une entreprise donc, qui se lance dans le domaine des finances, donc des micro-entreprises qui se lancent dans le domaine des finances, qui font des opérations financières à titre de profession habituelle. Donc, d'après deux opérations qui leur sont autorisées pour permettre vraiment à ces personnes physiques et morales aujourd'hui qui n'ont pas accès aux banques et aux établissements financiers de leur permettre de bénéficier des opérations autorisées aux microfinances. Donc, à travers l'article 4, il est important de comprendre quelles sont ces opérations autorisées-là. Nous avons d'abord le collecte de dépôt. Le collecte de dépôt, c'est quand ces microfinances font recueillir les cotisations obligatoires, donc certains fonds. Donc, c'est ça qu'on appelle le collecte de dépôt. Il y a, à part le collecte de dépôt, il y a les opérations de prêt. Comme les établissements financiers et les banques, aussi les microfinances font ce qu'on appelle les opérations de prêt. Donc il y a ce qu'on appelle l'engagement par la signature, l'engagement de garantie par la signature. Donc vous savez, quand on parle d'opération d'engagement par signature, c'est par exemple quand les microfinances effectuent un aval ou une garantie donc pour le compte d'un client ou d'un coopérateur. Là, on parle d'opération d'engagement par signature. À part ça, il y a les opérations de finance islamique aussi. Les opérations de finance islamique sont autorisées par les microfinances. Donc ça, ce sont vraiment les activités autorisées par les microfinances. Il y a le collecte de dépôt, il y a les opérations aujourd'hui de crédit. Donc les microfinances octroient des crédits aux clients et aux coopérateurs. Il y a opération d'engagement par signature, donc c'est l'aval ou la garantie, n'est-ce pas? Vous savez, ceux qui sont dans le milieu bancaire, c'est que c'est un aval ou une garantie. Donc il y a les opérations de finances islamiques. Vous savez aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle les finances islamiques. Il y a une loi aujourd'hui qui légit sur les finances islamiques. Donc toutes ces opérations-là sont permises aux microfinances d'effectuer donc ces opérations dans le cadre de leurs activités.
Donc il y a aussi d'autres opérations secondaires comme fourniture de paiement de services, donc comme affacturage et aussi comme le crédit bail prévu à l'article 5. Si vous voulez d'autres informations complémentaires, merci de me contacter au 77 290 28 31. Nous vous annonçons que nous avons des packs d'accompagnement juridique pour vraiment permettre aux entrepreneurs de se former donc en création d'entreprises, donc aussi en rédaction des contrats commerciaux, donc de bénéficier de nos consultances juridiques. À partir du mois d'avril déjà, les travaux ont commencé, les travaux de consultance ont commencé. Vraiment, beaucoup d'entrepreneurs ont pu bénéficier de nos packs d'accompagnement juridique et ils ont été vraiment très contents de ce que nous proposons comme service. Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.